Salut à tous, Gary Fico sort son premier album intitulé Funambule le 3 avril prochain. Pour nous faire patienter, il nous présente un extrait de cet album qu'il interprète avec Léo Rispal et qui est intitulé Le même que moi. Ce petit garnement et l'audace incarné, il me ressemble tellement que je ne pourrais le renier. Notre fraternité lui a permis d'hériter de ma classe naturelle, de ma subtilité. Je ne cesse Alors la rencontre, ça part de moi. En fait, j'étais en train de réaliser mon album et un soir, j'étais en train de composer dans ma chambre. Et je regardais la télé, le concours de l'école des stars sur Direct 8. Et la télé était sur silence et je vois un petit bout de chou qui est en train de chanter. Et ça m'a intrigué, j'ai voulu l'écouter. Et lorsque j'ai mis le son, j'ai dit waouh. Et j'étais en même temps à la recherche d'un featuring pour mon album en même temps. Et là, j'ai eu un chill tout de suite, j'ai dit faut faire quelque chose avec ce petit, voilà, il est extraordinaire. On peut faire un duo original et de fil en aiguille, j'ai contacté mon DA ensuite qui connaissait la directrice de casting de l'émission. Et après, de fil en aiguille, voilà, il est venu une première fois sur Paris pour un rencontre, pour voir le feeling, si le feeling passait. Et après, ça s'est vraiment fait, voilà, ça a coulé de source. Il est revenu enregistrer le duo sur Paris avec moi. Et maintenant, on se voit souvent, c'est une petite famille, c'est comme mon petit frère de cœur. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, c'est ça de mon côté, donc voilà. J'étais super content, je me suis dit c'est l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant avec une maison de disques, donc voilà quoi. C'était super. Jamais rien et repart avec moi le bouquet à la main. il est le même que moi. Non, il ne faut pas l'écouter, je ne veux pas lui ressembler. Il sera le même que moi. Le problème, c'est souvent quand on travaille avec un enfant, il est entre guillemets, sans être péjoratif, mais un peu animal de foire. On se demande qu'est-ce qu'il fait là, entre guillemets. Et moi, c'est vraiment un coup de cœur artistique. Pour moi, c'est comme si j'avais fait un featuring avec un artiste. Je prends pas forcément en compte son âge, c'est vraiment un coup de cœur artistique. Donc, avec Léo, ça a fonctionné tout de suite. Donc, dès que j'ai su qu'il était opérationnel pour faire ce titre, donc on a vraiment tout conçu ensemble. Donc, à distance, vu qu'il habite pas ici, il habite à Roanne, à côté de Saint-Etienne. Donc, on échangeait pas mal de mails sur la production. Donc, je lui envoyais le son. Il me disait ah j'adore, j'aime pas trop, on modifiait. Et le texte, après, pour moi, voilà, avec l'affinité qu'on a eue, c'était une évidence qu'il fallait faire une chanson où je racontais, entre guillemets, que c'était mon petit frère. Ce qui est presque le cas maintenant, non ? Oui. Mon petit frère de cœur, donc c'était comme une évidence. Voilà, le titre, il est vraiment... En plus, il me semble que c'est le titre que j'ai écrit le plus vite. En 45 minutes, tout m'est venu très rapidement. Le feeling était tellement bon, en fait, que l'inspiration a suivi derrière. Et j'en suis fier, car il a tout pour plaire. Cet album, je l'ai appelé Funambule, car c'est vrai qu'aujourd'hui, en maison de disques, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est vrai qu'on essaie plus ou moins de temps en temps de formater les artistes. Et moi, j'ai vraiment eu la chance d'évoluer avec une équipe qui m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire. Il m'avait découvert sur un univers assez pop, même avec des influences un peu pop british à la Lily Allen ou à la Pixie Lott. Et j'ai vraiment construit mon univers tout seul sur mon fil là-haut comme un funambule. Personne ne m'a mis de bâton dans les roues, quoi que ce soit. Au contraire, ma maison de disques m'a vraiment encouragé à faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis pas mon album, mais je dis notre album, car c'est vraiment une réalisation d'équipe. Et sur l'univers, c'est ce qu'on appellerait de la pop urbaine. Donc c'est un côté très pop et avec diverses influences. Le but pour moi, c'était de faire un album, un cocktail explosif, ce que j'appelle, c'est-à-dire que tous les tracks ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux récupérer des gens en cours de route où chacun peut s'identifier à un titre et pas avoir les 14 mêmes titres. Donc c'était vraiment mon but sur cet album et je pense que c'est réussi. On verra ça au mois de mai si les gens accrochent. Et j'en suis fier, car il a tout pour plaire. Il est le même que moi. Tu es, je crois, c'est ce que moi je veux pas. Non, yeah. Sera le même que moi. Non. Et j'en suis fier, car Donc tout a commencé dans un casting à Montélimar. Donc je suis allée faire le casting à Montélimar et donc après j'ai été sélectionnée pour l'émission. Voilà, donc j'ai fait la première émission, j'ai été sélectionnée pour la demi-finale et de la demi-finale à la finale et après j'ai gagné, voilà. Et il a fait pleurer Tina Arena, c'est pas gentil ça. Lorsque ça fait jamais rien.
déclic, c'était à 6 ans. J'étais allée au cinéma et j'ai vu Le Magicien d'Oz. Et c'est ça vraiment qui m'a donné envie de faire justement du chant. Et voilà. Donc en fait, j'ai chanté à l'école des stars. Et puis après, ça a été le déclic pour moi. Vraiment, je savais vraiment que j'avais envie de chanter. Donc après, j'ai fait tout pour. Voilà. Entre nous, je crois juste qu'il est un peu jaloux. Bon, yeah, il est le même que moi. Non, il va l'écouter, je vais pas lui ressembler. Il sera le même que moi. Et j'en suis fier, oui, car il a tout pour plaire. Il est le même.